Définir la jeune chambre internationale en quelques mots, c'est pas quelque chose qui est vraiment facile. Mais si nous entendons parler de la jeune chambre internationale, directement nous pensons à une école de formation par excellence. Alors, pour devenir membre de la jeune chambre internationale, c'est vraiment très facile. Il suffit seulement d'être un jeune âgé de 18 à 40 ans. Il faut juste être dans la tranche d'âge de 18 à 40 ans. Au-delà de cela, il faut partager les valeurs du siècle. Les valeurs du siècle qui s'étendent autour de cette principe, de cette croyance. Si vous partagez ces valeurs et que vous êtes prêt à apporter des changements positifs au sein de votre communauté, la DCA est vraiment ouverte à toute personne, à toute jeune qui a des ambitions de changer sa vie d'abord et surtout de changer la vie de sa communauté. Alors, pour rejoindre la jeune chambre internationale, c'est vraiment pas compliqué, mais il faut avoir comprendre la structuration de la jeune chambre. La jeune chambre, c'est structurée de telle sorte qu'il y a le niveau mondial, ensuite il y a le niveau national, et au sein de chaque nation, il y a des organisations locales. Maintenant, nous intégrons la jeune chambre internationale à travers une organisation locale qui est affiliée à une organisation nationale, qui est ensuite affiliée à la DCA au niveau mondial. Maintenant, si vous voyez les activités d'une organisation locale qui partagent les mêmes valeurs ou qui interviennent dans les secteurs d'activité qui vous tiennent à cœur, vous pouvez automatiquement saisir cette organisation locale. Et si vous saisissez l'organisation locale, vous avez un temps d'observation qui est de minimum 3 mois. Maintenant, à la suite de votre temps d'observation, vous devez forcément suivre les modules de base, c'est-à-dire des sessions de formation qui seront vraiment indépendantes pour vous, qui seront primordiales pour vous dans votre vie et aussi dans votre carrière d'ICA. Il s'agit d'abord du module connaissance du mouvement d'ICA classique. C'est un module de formation qui retrace l'historique de la DCI et quel est réellement l'esprit ou les principes de la Jeune Chambre internationale. Au-delà de cela, à la DCI, à la Jeune Chambre internationale, tout ce que nous faisons, on le fait sous forme de projet. Il faut forcément maîtriser comment est-ce qu'on doit planifier et piloter un projet. C'est pourquoi nous avons forcément animé aussi le module gestion, planification et gestion de projet. À la suite de cela, nous avons notre manière propre à tenir le réunion au sein de la gestion internationale et il faut savoir comment tenir le réunion, comment parler. C'est pourquoi le troisième module de base que vous devez forcément suivre avant d'être membre de cette organisation, c'est procédure parlementaire. Et si vous suivez ces modules de base, à la suite, il y aura un test d'autorisation. Si vous validez le test d'autorisation, vous serez un membre de la gestion internationale. Alors, concernant les types de projets que la Jeune Chambre internationale réalise, comme je l'ai souligné, la Jeune Chambre internationale intervient à travers les organisations nationales qui interviennent aussi à travers les organisations locales. Et quel qu'en soit le type de projet que la Jeune Chambre internationale réalise, ce sont des projets qui vont en parfaite adéquation avec la mission principale de la Jeune Chambre internationale, qui est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur permettant de créer des changements positifs dans leur communauté. Vous comprendrez à travers cette mission que c'est vraiment des projets qui sont orientés vers la communauté, des projets de formation, des projets de sensibilisation, des projets d'éducation sur les maladies, mais surtout des projets qui vont nous permettre d'avoir une communauté extraordinaire. Si nous prenons l'exemple chez nous aujourd'hui au Mali, les projets de la Jeune Chambre internationale à travers les organisations locales du Mali interviennent dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de l'environnement, tout ce qui touche à la vie de la communauté, les projets de la Jeune Chambre internationale vont sur ça. Et on ne se lève pas seulement du jour au lendemain pour réaliser des projets au sein de la DCI, c'est suivant les constats et à la suite des ateliers de formation que nous allons prendre les défis ou les difficultés auxquelles les communautés sont confrontées et transformer ces défis-là en opportunités pour pouvoir rendre nos communautés meilleures. Voici comment la Jeune Chambre internationale intervient à travers le projet. Par rapport aux orientations de la Jeune Chambre internationale universitaire de Bamako Étoile,
Il y a quelques années de cela, nous avons fait une retraite stratégique et au cours de cette retraite stratégique, nous avons élaboré un plan stratégique quinquennal. Et ce plan stratégique doit forcément être révisé en décembre 2024 pour pouvoir adopter notre plan stratégique. Mais ces dernières années, la Jeune Chambre internationale universitaire Bonanco Étoile s'était concentrée sur les étudiants et essayant de tout mettre en œuvre pour pouvoir améliorer la vie de ces étudiants dans leur cursus universitaire. Au-delà de cela, nous nous sommes orientés aussi vers une maladie qui fait vraiment de ravages dans notre communauté. Il s'agit de la maladie du paludisme et aussi de la fièvre typhoïde. Voici des maladies qui fatiguent énormément la communauté malienne. On s'est orienté sur ça sans pour autant oublier notre projet phare qui est sur l'insuffisance rénale. Et au-delà de ça, il y a aussi, nous sommes encore focalisés sur le membre individuel parce que nous sommes convaincus que pour rendre une communauté meilleure, il faut que les membres de cette communauté-là soient meilleurs. Et nous, membres de la Jeune Chambre, nous venons typiquement de différentes communautés. Et si nous arrivons à mettre à la disposition de ces communautés des étudiants qui sont aguerris, qui ont plus de compétences que ce qu'ils doivent avoir normalement au sein de leur cursus universitaire, de cette même manière, nous allons pouvoir rendre nos communautés meilleures. Voici ce quoi la Jeune Chambre internationale universitaire Bonanco Étoile s'est orientée ces dernières années, à savoir le membre individuel, la communauté à travers les sessions de formation et surtout à travers notre implication pour l'éradication du paludisme, de la fièvre typhoïde et surtout de la maladie insuffisance rénale. Ma modeste vision par rapport à l'avenir de la Jeune Chambre internationale en général et la Jeune Chambre internationale universitaire Bonanco Étoile en particulier dépend fortement de ce que nous sommes actuellement. Et la Jeune Chambre internationale au niveau mondial, chaque année que Dieu fait, mène des activités ou mène des réflexions qui vont anticiper sur le monde en général. Et vous voyez que ces dernières années, nous parlons de DCRS. Au lieu des axes stratégiques, la DCI s'est orientée vers d'autres horizons. Et pour ce faire, nous allons comprendre que la Jeune Chambre internationale est en train d'anticiper sur les maux ou sur les défis auxquels le monde va faire face dans les jours à venir. Ainsi, pour ce faire, je peux fièrement dire que la Jeune Chambre internationale restera cette grande école de formation qui va mettre à la disposition de l'ensemble de l'humanité des leaders aguerris qui seront bien formés et qui seront soucieux de l'activité, pour ne pas dire de la réussite de la communauté. Et concernant la Jeune Chambre internationale universitaire Bonanco Étoile, au-delà de ces 11 années d'activité, au-delà de ces 11 grands leaders qui ont dirigé cette organisation, au-delà de ces dizaines, de ces centaines, de ces centaines de membres, au-delà de ces centaines d'observateurs qui sont en train d'inspirer autour d'eux, qui sont en train de mener des activités extraordinaires, nous pouvons dire que notre vision est simplement positive concernant cette organisation. Parce que nous voyons des jeunes qui sont en train de venir avec des ambitions, qui veulent changer les choses, mais qui veulent non seulement changer les choses dans cette organisation, mais qui veulent impacter positivement et de manière durable les communautés. Donc nous allons seulement croiser les doigts et dire que la Jeune Chambre peut mettre à leur disposition les outils dont ils ont besoin pour pouvoir exceller dans la vie en général. Tout d'abord, remercier l'opportunité d'expression autour de ce projet qui est vraiment important. Le projet à la découverte de la Jeune Chambre internationale. Parce que nous sommes convaincus que si nous arrivons à découvrir cette organisation et que nous arrivons à faire découvrir cette organisation au sein de nos communautés, nous allons pouvoir rendre beaucoup de choses extrêmement faciles. Il faut comprendre que je ne vais pas seulement donner des mots de fond, je vais surtout lancer un appel. Un appel à mes frères et sœurs jeunes du Mali. Et d'ailleurs, savoir que si vous voulez réaliser de grandes choses, il faut forcément faire partie de grandes choses. Et la Jeune Chambre internationale consiste de cette école de formation qui peut nous donner des outils nécessaires pour pouvoir atteindre des objectifs que nous souhaitons pour nous-mêmes et aussi pour notre communauté. Alors pour ce faire, qu'est-ce que nous attendons? Il faut tout simplement taper la porte à une organisation locale, à une organisation universitaire et nous laisser inspirer,
nous laisser mener dans le bateau de la Jeune Chambre internationale, parce que nous sommes sûrs et certains, nous resterons toujours convaincus que c'est cette organisation qui va permettre à nous de pouvoir faire ressortir le diamant qui sommeille en nous et surtout de pouvoir changer le monde.